Et nom de Dieu, comment Bond peut-il être aussi stupide? Je le promme 00 et il fait ça en faisant sauter une ambassade, il a perdu la tête. Et où est-il, bon sang? Dans le temps, quand un agent commettait une erreur pareille, il avait au moins l'élégance de déserter. Je regrette vraiment la guerre froide. Pendant 40 ans de films James Bond, on suit toujours le même personnage. N'en déplaise aux adeptes de la théorie des bonds multiples. Malgré le visage changeant, il s'agit du même homme. Mais pas seulement. Les membres de son entourage, donc du MI6, sont restés les mêmes. Lois Maxwell, par exemple, qui incarne la secrétaire Miss Moneypenny, a connu 3 interprètes différents de l'agent secret. Elle incarne le même personnage pendant 14 films. Et les actrices qui lui succéderont, jusqu'à l'ère Craig en tout cas, reprendront le flambeau et continueront à jouer le personnage dans la continuité de Maxwell. Après vous, Moneypenny. Ah non, j'assiste. À vous l'honneur. Finalement, le personnage de Bond n'évolue que très peu au cours de ses 40 ans, ses 20 films. Les producteurs et scénaristes tenteront d'étoffer la personnalité de l'agent secret au détour de quelques films, comme les films de l'ère très courte de Timothy Dalton, plus sombre, ou, il faut bien l'admettre, l'ère Brosnan. Après tout, ils avaient dans l'idée de tenter quelque chose de nouveau avec la torture de Bond et la remise en question de son service dans Meurt un autre jour. En point culminant, l'unique film ayant pour l'interprète l'Australien George Lazenby, au service secret de Sa Majesté, qui verra James Bond tomber amoureux et se marier le jour même où sa femme se fait assassiner. À côté de cela, nous avons tout de même une quinzaine de films où le personnage de James Bond n'est pas grand chose de plus que l'archétype ultra balèze, macho, dragueur, la gâchette facile, balèze. Envoyez-les pour les obsèques, voulez-vous? C'est à peine si au début de Rien que pour vos yeux, on s'émeut de voir Bond devant la tombe de sa femme, puisqu'on vient de le voir pendant 4 films faire le clown et batifoler dans tous les sens. Puis vient Casino Royale. Selon les producteurs, lorsqu'ils ont récupéré les droits d'adaptation, ils ont enfin pu produire un Casino Royale digne de ce nom, et que c'est la véritable histoire de James Bond, celle qui nous en apprend le plus sur le personnage. Ils ont décidé de profiter d'adapter la première histoire pour se lancer dans le projet d'une histoire des origines du personnage que tout le monde connaît. Cette dernière phrase sonne bizarre, puisqu'elle révèle l'étrangeté du projet a priori. Pourquoi faire une histoire sur les origines d'un personnage que l'on connaît si bien, depuis plus de 40 ans et 20 films? Je vous connais par cœur. Eh bien peut-être parce qu'au final, en y réfléchissant, on ne le connaît pas si bien. Tout l'enjeu de Casino Royale va être de nous expliquer pourquoi. Pourquoi James Bond est-il si méfiant auprès de tout le monde? Pourquoi adore-t-il une arme sous l'oreiller? Pourquoi adopte-t-il un comportement si suicidaire? Pourquoi utilise-t-il les femmes comme des objets? En somme, pourquoi Bond est Bond? Pourquoi le type bien ne te ressemble pas plus? Mais parce qu'ils deviendraient des voyous. James Bond est au service secret de Sa Majesté. Bien que très souvent irrévérencieux, et même dans le roman Casino Royale, il est décrit comme anarchiste au détour d'une conversation avec Matisse, je pense que James Bond est l'un des personnages britanniques de fiction les plus patriotes qui existent. Au tout début de Casino Royale, le film, il n'est pas encore commandeur affilié du matricule 00. Alors lorsque M lui assigne la mission de trouver et de mettre hors course le traître à sa cause des services secrets, Dryden, le sang de Bond ne fait qu'un tour. M ne vous en veut pas d'arrondir vos fins de mois, Dryden. Mais elle aimerait mieux que ce ne soit pas en vendant des secrets. Dans 2 scènes en montage alterné, on assiste aux 2 premiers assassinats de Bond, les 2 nécessaires pour accéder au rang de 00. Or, d'après votre dossier, vous n'avez jamais tué. Et il faut tuer. 2 fois. Le premier meurtre, chronologiquement, celui du contact du traître, se fait dans la violence et la crasse. Dans des toilettes publiques d'un quelconque endroit, Bond et son ennemi sont au corps à corps. Comment est-il mort? Votre contact. Douloureusement. Symboliquement, le premier meurtre de Bond va venir le briser au plus profond de son âme. Lorsqu'il projette son adversaire contre le miroir des toilettes pour lui bloquer la tête dans un lavabo, ce miroir se casse. Le reflet de Bond qui apparaît est alors fragmenté, comme déchiré. L'image est simple, mais très expressive. Le deuxième meurtre sera quant à lui extrêmement froid et expéditif. Comme James Bond le décrit dans le roman, le matricule 00 ne peut être accordé qu'à un agent qui est capable de tuer de sang-froid. Et en effet, dans le film, Bond ne laisse même pas le temps à son interlocuteur de finir sa phrase. Ne craignez rien.
La deuxième fois... Lorsqu'il tire et que Dryden meurt, ce dernier emporte dans sa chute une photo de famille. Le plan est très bref, mais présent, et Bond sourit, et se permet même un trait d'esprit. Oui. Indéniablement. Il est déjà capable d'abattre froidement un homme, entraînant avec la destruction potentielle de sa famille. Bond vit dans un monde froid et dénué de vie. C'est peut-être pour cela que la séquence pré-générique se déroule en noir et blanc. La première couleur à apparaître est le rouge, du sang du contact de Dryden, lors de la scène du gun barrel, qui, pour la première fois, est inclus en tant qu'action dans le film. En 3 minutes, grâce notamment à sa mise en scène ultra efficace, Casino Royale a réussi à expliquer dans quel monde James Bond vit, à quoi il consacre sa vie, pourquoi il ôte celle des autres et ce qui lui a coûté de tuer. 3 minutes. Qui dit mieux? Nous l'avons vu, James Bond n'hésite pas à abattre froidement ses cibles. Il est la mort pour ses ennemis. Dans Spectre, il porte même le masque de la mort. Et lorsqu'il vient chercher Monsieur White, celui-ci annonce « J'ai toujours su que la mort aurait un visage familier. » Pour les autres, la mort c'est Bond. Mais qui pour Bond est la mort? La mort est Bond pour tout le monde, y compris pour lui-même. Le pire ennemi de Bond, c'est lui. Il se met sans cesse dans des situations extrêmes, aborde un comportement à la limite du suicide. En vérité, si Bond n'a pas peur de mourir, c'est parce qu'il est déjà mort. Dans Casino Royale, il se fait empoisonner par le chiffre. Au cours de la partie de poker, Bond boit un verre suspect. Il se rend vite compte que ses secondes sont comptées. Il s'empresse de se rendre aux toilettes, tente de se faire vomir. L'image est légèrement floutée, on est ébloui comme Bond. Ses sens sont faussés. Il est impuissant. Il se rend près de sa voiture pour utiliser un gadget, un des seuls du film, qui consiste en une simple liaison avec le MI6 pour pouvoir suivre la marche à suivre pour le sauver. Bond a été empoisonné, il va faire un arrêt cardiaque. Problème, James Bond a simplement oublié de brancher l'un des câbles du défibrillateur. Son cœur s'arrête, il est cliniquement mort. C'était bien évidemment sans compter sur l'aide salvatrice de Vesper, qui s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, et est venu auprès de Bond juste à temps pour activer le défibrillateur. Alors bien sûr, James Bond n'est pas définitivement mort, mais il l'était pendant quelques instants. Cela ne vient pas nécessairement justifier tout le temps son comportement suicidaire par la suite, bien sûr, mais symboliquement c'est très fort. Casino Royale pousse à l'extrême dans une scène la mise en danger de Bond, à tel point qu'il ne s'en sort pas, pour la première fois en 21 films. Il est déjà mort une fois, que pourrait-il donc lui arriver de pire? Après tout, on ne vit que 2 fois. Vous n'allez tout de même pas jouer. Il faudrait être cinglé. Il n'est pas rare au cours des films de voir Bond jouer avec ses ennemis. Dans le désordre, le jeu de tir dans Skyfall, le jeu de chasse dans un labyrinthe dans L'Homme au pistolet d'or, la séance d'escrime dans Meurt un autre jour, la partie de golf dans Goldfinger. Casino Royale va décider de justifier cette récurrence. Dans ce film se trouve la plus grosse séance de jeu jamais réalisée dans un James Bond. Là où Casino Royale fait très fort, c'est qu'il arrive à captiver le spectateur pendant de longues minutes autour d'une table de jeu. Anthony Wayne, un des producteurs, explique. Cette séquence représentait 25 pages du scénario. Quand je l'ai lu, je me suis demandé comment ils allaient mettre ça en scène pour que le public ne s'ennuie pas. Et Martin Campbell, le réalisateur, renchérit. C'est une des scènes les plus difficiles que j'ai jamais tournées. La séquence la plus posée du film est aussi l'une des plus tendues. Vous avez changé de chemise, monsieur Bond. J'espère que notre petite partie ne vous donne pas de sueur froide. Et lorsque Bond dévoile son jeu, plus fort que celui du chiffre, on se rend compte de la tension accumulée jusqu'ici. Celle-ci tombe enfin, on peut souffler. Bond a gagné. Jusqu'au prochain obstacle, évidemment. Mission accomplie pour le film, donc. Je trouve cela brillant d'avoir, pour les débuts de Bond en tant que 007, décidé de réaliser l'une des scènes de jeu face à l'ennemi les plus longues et tendues de la saga. Car en un sens, cela justifie les prises de risques que prendra Bond au niveau du jeu. Oui, m'excusez. Cette dernière main a failli me tuer. Puisque Bond y joue sa vie et gagne, à un tel point que le méchant du film, le chiffre, va être aux abois et poussé dans ses retranchements, jusqu'à devoir prendre des risques qui ne paieront pas, prendre Bond et Vesper en otage. Aux yeux de Bond, le jeu sera l'un des meilleurs moyens pour vaincre l'ennemi une première fois, de le pousser à l'erreur pour le vaincre définitivement dans un second temps. Bond y reviendra donc régulièrement. Au tir ou à autre chose, je te prends comme tu veux. Au fond, pourquoi James Bond est comme il est? Froid, familier avec la mort, qui se méfie de tous et de toutes.
Il est, au fond, ainsi dès le début du film Casino Royale. Cependant, il passe tout le film à devenir de plus en plus humain. Il évolue, au contact notamment des femmes. En premier lieu, M, sa patronne, est mère de substitution. Elle est là pour lui taper sur les doigts, le gronder, mais aussi le guider. La prochaine fois, je flinguerai d'abord l'appareil photo. Flaguez-vous vous-même. Mais surtout, Bond va changer auprès de Vesper. Comme je viens de vous rencontrer, je n'irai pas jusqu'à vous traiter de salaud au cœur de pierre. Non, bien entendu. Chargée de veiller sur le trésor des services secrets britanniques, elle se retrouve chargée de babysitter Bond lors de la partie de poker. Ils vont se lier d'amitié, puis quelque chose va naître entre eux, quelque chose de plus fort. Apparemment, nous sommes très amoureux. Lorsque James Bond se fait empoisonner, c'est Vesper qui va le ramener à la vie. Et lorsque les Ougandais vont essayer d'attaquer le chiffre, c'est Bond qui va les mettre hors jeu et sauver Vesper par la même occasion. Va alors naître une relation particulière entre les deux, qui va se traduire par un amour fou. À vous de parler, Monsieur Bond. Monsieur Bond? Oh, navré, on en est à combien? 100 000? Un amour qui fera même démissionner James Bond des services secrets britanniques pour vivre une vie paisible aux côtés de la femme qu'il aime. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Sauf que le monde de Bond va s'écrouler. En vacances à Venise, il reçoit un appel de M et se rend compte que Vesper l'a trahi. Lui et la patrie. Son sang ne fait qu'un tour, il part à sa poursuite. Elle se fait prendre en otage par les membres de l'organisation pour laquelle elle obéissait. Je vais la tuer! Laissez-moi ce plaisir. Bond les met hors course, mais Vesper se retrouve coincé dans un ascenseur lorsque le bâtiment dans lequel il se trouve s'écroule. Elle choisit de bloquer l'entrée de l'ascenseur. Il ne réussit pas à la sauver à temps, et il ne réussit pas à la réanimer, comme elle le fait pour lui plus tôt dans le film. En un laps de temps très court, Bond a échoué dans sa mission. L'argent gagné est récupéré par l'organisation. Il s'est rendu compte de la trahison de la femme qu'il aime, et l'a vu mourir dans ses bras impuissants. Pour Bond, c'est un échec total et absolu. Une première dans l'histoire de James Bond. Car même dans Au service secret de Sa Majesté, la femme qu'il aimait et voyait mourir assassinée par le spectre n'était pas une traître à sa cause, et la mission de Bond était réussie. Dans Casino Royale, tout le chemin accompli au niveau interne par Bond est anéanti. Il s'agit d'un retour à zéro, d'une boucle de scénario. James Bond est, comme au début du film, froid, et ne fait confiance à personne. Au moins ça innocente Matisse. Non. Non? Non. On a la preuve qu'elle est coupable, pas qu'il est innocent. On est peut-être en double aveugle. Cuisinez-le. Vous ne vous fiez donc à personne, James. Non. Lorsque Bond rend compte à M de ce qui s'est passé à Venise, il annonce, au sujet de Vesper, Mission accomplie. Cette garce est morte. pourrait-il être encore plus froid? James Bond, l'agent secret tel qu'on le connaissait, est bien né. La scène suivante voit le thème de James Bond être joué, sur la phrase « Je m'appelle Bond. James Bond. » Casino Royale, mieux qu'aucun autre film de la saga ne l'a jamais fait, réussit à rendre compte du potentiel dramatique du personnage, de son humanité, et explore avec une profondeur jamais atteinte les tréfonds de l'âme de l'agent britannique. Nous sommes bien loin du monolithe indestructible et sans grande saveur de Meurt un autre jour, et de ces personnages tous plus clichés les uns que les autres. Cependant, petite chose à souligner. Si la fin de Casino Royale nous présente un Bond qu'on a toujours connu, après un chemin jamais parcouru dans la saga, les films suivants s'attacheront à présenter un nouveau Bond, plus humain et torturé que jamais. C'est parce que les producteurs ont eu l'intelligence de ne pas retomber dans ce qu'on connaissait déjà, mais de nous présenter des histoires nouvelles pour James Bond, dans l'air du temps et dans la continuité de Casino Royale. Vesper Lynd, par exemple? Oui, elle, ça a été son grand amour. Il t'en a parlé de Vesper Lynd?